Des jeunes qu'on a souvent décrits comme apathiques, trop paresseux, trop absorbés par le défilement sans fin des informations sur leur téléphone. Erreur fatale, nous dit l'article. Ce que les vieilles élites n'ont pas compris, c'est que même faire défiler des contenus sans but précis peut devenir politique. Et vous nous parlez aujourd'hui des révoltes de la jeunesse qui embrassent une partie de l'Asie et qui font l'objet d'un dossier dans Courrier International. Il y a d'abord une image. Une foule qui déborde des barrages de police, un portail de fer qui chancelle et bientôt des milliers de pas qui résonnent dans les grandes salles du palais gouvernemental. Cette scène, c'est ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines au Népal. C'est le journaliste indien Yashra Sharma qui fait cette description dans un article publié par Al Jazeera et repris dans Courrier International cette semaine. Alors Yashra Sharma, c'est un journaliste indépendant, chevronné, qui a fait ses classes au Cachemire indien, autre lieu de révolte et de répression. Et ce qu'il décrit, c'est donc le Népal en septembre 2025. Mais c'est aussi le Bangladesh en 2024 et le Sri Lanka en 2022. Il s'agit là de 3 mouvements portés par la jeunesse qui ont réussi à faire tomber de vieux dirigeants qu'on croyait indéboulonnables. Une conjonction de révoltes qui pose une question vertigineuse, poursuit l'article. L'Asie du Sud, la région la plus peuplée du monde, est-elle en train de devenir l'épicentre des révolutions de la génération Z ? Alors attention, ces 3 mouvements ont naturellement leur propre logique. Au Népal, c'est l'interdiction des réseaux sociaux le 4 septembre qui a mis le feu aux poudres. Et la répression policière qui a fait 72 morts n'a fait qu'envenimer les choses. Au Bangladesh, l'année dernière, tout est parti d'un mouvement étudiant, lequel a été débordé par le reste d'une jeunesse qui n'en pouvait plus du pouvoir autoritaire de la première ministre, Sheikh Hasina. Et 2 ans plus tôt, au Sri Lanka, c'est l'effondrement économique du pays avec une inflation à 50% qui a tout déclenché. Mais à chaque fois, il y a une constante. C'est d'abord cette Gen Z, comme on appelle les jeunes nés dans les années 2000, qui a servi d'avant-garde à ces révoltes.